Votre chiot dort la tête en bas dans son panier, les pattes en l'air, roulé en boule tout à l'envers. Vous vous demandez si c'est normal, s'il a mal ou si vous devez intervenir. Avant de chercher de l'aide, sachez que cette position cache des mécanismes ancestraux que la science canine commence à peine à décoder. Ignorer ces signaux peut vous faire commettre des erreurs de jugement qui perturbent le sommeil de votre chiot. Dans cette vidéo, vous allez apprendre pourquoi les chiots adoptent cette position, ce qu'elle révèle sur leur bien-être, et comment ajuster leur environnement pour des nuits paisibles. Vous repartirez avec des actions concrètes pour que votre chiot se sente en sécurité et dorme profondément. Beaucoup de propriétaires pensent que la tête en bas est le signe d'un problème de santé ou d'un inconfort. Ils courent chez le vétérinaire, changent le panier ou redoutent une crise. Or, cette croyance est fausse. Des recherches en éthologie canine montrent que cette posture est souvent un choix délibéré lié à la thermorégulation et à la perception de sécurité. Le vrai problème n'est pas la position elle-même, mais notre interprétation erronée. En partant du principe qu'il y a un souci, vous pourriez stresser votre chiot, multiplier les changements inutiles et altérer son sommeil. Comprendre le pourquoi derrière ce comportement vous évitera de tomber dans ce piège. Le mécanisme caché derrière la tête, en bas, est double. Thermorégulation et construction d'un nid sécurisé. Comme l'a noté le chercheur John Bradshaw, les chiots ont un système de régulation thermique immature. Les exposer à des courants d'air ou à des surfaces chaudes les pousse à chercher des positions qui maximisent ou minimisent la surface corporelle exposée. Dormir la tête en bas peut exposer le ventre à une source de chaleur ou au contraire limiter les pertes de chaleur. Mais il y a un autre facteur, la perception de la sécurité. Dans la nature, les canidés dorment dans des terriers exigus. Un chiot qui se blottit dans un coin ou se retourne crée une barrière visuelle contre les prédateurs. La tête en bas est une façon de s'effacer, de se rendre moins visible. Si votre chiot adopte cette position, il recrée un environnement rassurant. La clé est donc de lui offrir un espace qui imite ce terrier, plutôt que de le forcer à dormir sur le dos ou sur le côté. Prenons le cas de Sophie, 32 ans, infirmière à Lyon. Son chiot, un bouvier bernois de 4 mois nommé Gribouille, dormait systématiquement la tête en bas, le museau enfoncé dans un coussin. Sophie était inquiète. Elle croyait que Gribouille avait mal au cou ou qu'il était anxieux. Elle le déplaçait plusieurs fois par nuit, voulait acheter un orthopédique et envisageait de consulter un ostéopathe canin. Un soir, elle a décidé d'observer sans intervenir. Elle a installé une caméra dans le salon. En visionnant les images, elle a constaté que Gribouille adoptait cette position uniquement après avoir exploré le panier pendant 2-3 minutes, reniflant les bords, tournant sur lui-même. Dès qu'il trouvait un endroit précis, il s'effondrait tête en bas. Sophie a aussi noté que la pièce était fraîche, environ 18 degrés, et que le panier était placé près d'une fenêtre. Le soir, le sol carrelé était froid. Gribouille cherchait peut-être à garder la chaleur en enfouissant son nez, ou au contraire, à exposer son ventre pour se réchauffer. Elle a testé une hypothèse. Elle a placé une bouillotte tiède, enveloppée, sous le coussin. La nuit suivante, Gribouille a dormi 5 heures d'affilée, sans changer de position. La tête en bas avait disparu. Il s'était couché normalement, en chien de fusil. Sophie a compris que son chiot avait froid. La tête en bas était une tentative de conserver la chaleur corporelle. En ajoutant une source de chaleur localisée, elle a supprimé le besoin de cette contorsion. Sans cette observation, elle aurait dépensé des centaines d'euros inutilement. Comment savoir si la position de votre chiot est liée à la thermorégulation? Observez les moments d'apparition, juste après le repas, le matin au réveil, par temps froid. Si elle survient surtout en fin de nuit, quand la température ambiante baisse, il y a de fortes chances que ce soit thermique. Autre indice, la position change-t-elle si vous ajoutez une couverture? Si oui, le besoin de chaleur est probablement en cause. En revanche, si votre chiot maintient cette position même sur un tapis chauffant, le motif est peut-être lié à la sécurité. Si vous ignorez ces signaux, vous risquez de stresser inutilement votre animal. Le déplacer sans cesse perturbe son sommeil paradoxal, crucial pour le développement cérébral. Un chiot privé de sommeil profond devient irritable, moins réceptif à l'apprentissage. De plus, en voulant le corriger, vous abîmez la confiance qu'il vous accorde pour son bien-être. A l'inverse, comprendre le message vous permet d'ajuster l'environnement avec précision. Votre chiot se sent écouté, son stress diminue et votre relation s'approfondit. Le gain est double, un chien reposé et un maître serein. Technique 1. Test de la source de chaleur. Procurez-vous une bouillotte pour chien ou une couverture chauffante à basse température. Placez-la sur un seul côté du panier. Observez la nuit suivante. Si votre chiot choisit ce côté et abandonne la tête en bas, le besoin thermique est confirmé. Sinon, passez au test suivant. Dans l'exemple de Sophie, ce test a résolu le problème en 24 heures. Technique 2. Créer un nid sécurisé. Si le test thermique est négatif, votre chiot cherche peut-être à recréer un terrier. Prenez un carton ou une caisse de transport, placez-le dans le panier
et mettez une couverture par-dessus pour former un toit. Votre chiot doit pouvoir entrer et sortir librement. Observez s'il dort plus souvent dans ce recoin que dans le reste du panier. Pour un chiot de type terrier, cette configuration réduit souvent les positions atypiques. Technique 3. Chronométrer le coucher. Notez l'heure à laquelle votre chiot adopte la tête en bas. Si c'est toujours après une période d'excitation, jeu, repas, promenade, le mécanisme peut être lié à une surchauffe post-effort. Dans ce cas, la solution est de laisser votre chiot se calmer avant de le mettre au panier. Instaurez une routine de 10 minutes de câlin calme ou de massage. La position anormale devrait disparaître après quelques nuits. Vous vous demandez peut-être, et si mon chiot a mal quelque part? C'est légitime. Mais la douleur s'accompagne d'autres signes. Gémissements, refus de se coucher, réveil fréquent, léchage d'une zone. La tête en bas seule, sans ces signes, n'est pas un indicateur de douleur. Consultez un vétérinaire si vous observez plusieurs symptômes. Une autre objection, mon chiot change de position toutes les nuits. C'est normal, les chiots explorent différentes postures pour trouver le confort. Ce n'est pas un problème si le sommeil est globalement paisible. L'important est la tendance sur plusieurs nuits. En résumé, la tête en bas est un message. À vous de le décoder. Aujourd'hui, vous avez les clés pour le faire sans stress. Appliquez les tests un par un, observez sans jugement, et votre chiot vous remerciera par des nuits sereines. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like pour que d'autres propriétaires en bénéficient. Abonnez-vous à Cognition Canine pour plus de décodage scientifique du comportement de votre chien. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et vous, quelle position étrange votre chiot adopte-t-il? Partagez en commentaire. Je lirai chaque témoignage.